Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pile à lire, enfin, c'est juste la deuxième, oui, j'ai un petit peu laissé tomber les vidéos de colis, de livres, parce que ça me saoulait, je me suis dit, à chaque fois, j'avais pas envie de les faire, donc je me dis, Osef, on s'en fout un petit peu, et là, du coup, je voulais quand même faire la pile à lire, parce que vu qu'en fait, ceux-là, c'est des livres que je vais acheter moi-même en magasin, je sais pas, je trouve ça plus intéressant et puis j'ai des petites anecdotes à raconter, surtout que là, du coup, ce shopping ne s'est pas très bien passé. Donc j'ai aucun livre là de saga en fait que je suis en train de lire en ce moment. J'ai rien trouvé du tout. Euh, Après donc j'ai pris des livres, j'en ai 6. J'en ai 6 et demi on va dire. Il y en a un, j'ai un peu triché mais je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai 2 DVD. J'ai pris 2 films. Et là par contre je suis contente parce que j'ai trouvé 2 films que je voulais en fait de base. Et il y en a un que je connais et l'autre non. Enfin, vous allez voir. Enfin bon, on va commencer du coup par les livres. Et je vais commencer par des sagas parce que à défaut de ne pas avoir trouvé mes sagas à moi, et j'en ai commencé 2 autres. Mais bon, après je vais pas dire, je suis allée au magasin à la Fnac après mon boulot à 2 heures et je suis rentrée dans le magasin, il y avait personne, j'étais tranquille, mais je sais pas ce qui s'est passé au bout d'un moment. Je suis sortie du magasin où j'étais vers la caisse et je me suis retournée, je sais pas, je me suis réveillée, je me fais putain, il y a un de ces mondes, il y avait eu un de ces mondes, je sais pas, j'ai dû tourner quoi, allez, 1 heure, parce qu'au bout d'un moment, ça m'avait un petit peu saoulé, pas trouver mes livres, et je tournais en rond, mais finalement, j'arrivais pas bien à trouver ce que je voulais, du coup j'ai dit, bon allez, on arrête, et on passe en caisse, tant pis, j'ai pas bien pu m'en sortir, ouais, surtout que d'habitude, ouais, j'en ai à peu près une bonne dizaine, d'habitude même plus, des moments j'arrive à avoir plus de livres, ça dépend surtout si je prends des gros ou des petits, mais j'arrive à en avoir au moins une bonne dizaine. Là, bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais ouais, y a pas de saga à suivre. J'arrivais pas à les trouver. Je crois qu'il va falloir que je les commande parce qu'au bout d'un moment, rien que la faucheuse, j'ai envie de savoir le site. Mais bon, je vais peut-être commencer parce que voilà, je vais pas non plus raconter ma déception immense, je pense qu'on l'a compris. Bon alors, premier livre, La guerre des clans. Alors celui-là, c'est vraiment une épopée. Juste, je montre, là, c'est tout le même truc, sauf les hors-série du coup, mais c'est toute la même saga qui se suit. Et ça, c'est une de mes potes, une de mes meilleures potes, qui m'a raconté, qui m'a fait découvrir ce livre en fait. Ouais, j'avais été l'après-midi, oh non, plutôt en fin d'après-midi, je dirais, j'ai mangé le soir, et oui, et du coup, on devait aller en soirée, ça me revient. Mais du coup, en attendant, j'avais commencé à lire ce livre, et elle m'en a tellement vanté des mérites, elle est vraiment fan de ce livre, et je dois dire que ouais, ça a l'air intéressant, parce qu'en fait, la guerre des clans, ça parle de chats, on va suivre des chats, des clans de chats, et c'est vrai que moi, ça m'avait l'air intéressant, j'avais commencé à lire, bon, là, j'ai aussi commencé un petit peu à le lire, mais je dois avouer que je me en souvenais plus du tout. Bon là ça me revient vite et puis je vais voir par la suite. Mais c'est vrai que l'histoire a l'air fun, franchement. Suivre des chats, alors moi je suis gogo des chats, je sais pas si on voit le chat ici. C'est Max qui est coupé en deux. Mais du coup ouais, ce livre a l'air passionnant. Ensuite j'ai pris La Sélection et celui-là aussi. Eh ben, c'est une amie aussi, une très bonne pote qui me l'a conseillé. Et du coup, je me suis lancée, surtout que il y a que 4 petits tomes, donc je me dis que ça devrait se lire. Et puis, c'est un petit peu. Moi, j'ai l'impression, en regardant la couverture, que c'est assez fifi, on va dire. Donc, à mon avis, c'est un truc qui se lit vite, c'est assez léger, c'est pas trop chiant. Surtout que, ouais, si je comprends bien, c'est un truc de concours, une sorte de concours. Je regarde le truc au-dessus, donc 35 candidates et une couronne. Il me semble ouais, qu'il y avait en tout cas c'est une sélection comme le titre l'indique et ça a l'air ouais d'être un truc genre Miss Beauté, un truc Miss France, enfin je sais pas comment dire, mais je pense qu'on voit un petit peu, c'est assez donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, on verra bien. Après bon, j'ai pris un livre de poche parce que je pense pas que je vais adorer, mais je pense ouais que ça va me divertir au moins, je pense pas non plus que je vais détester, c'est pour ça je dis les livres de poche ils iront très bien. Ensuite, bon, alors celui-là, du coup, c'était mon 7,5 en fait. Parce que
Il s'agit La magie des druides et secrets et symboles des plantes sacrées. Alors celui-là, en fait, si je dis que j'ai un petit peu triché avec, c'est que je l'avais déjà d'avant. Parce que là, oui, on est en janvier et celui-là, juste, il date de septembre 2020. Et c'était avec un pote quand on se baladait, je crois que c'était à Nature et Découverte. Et bah, ce jour-là, j'ai découvert qu'il vendait des livres. Oui, comme quoi, j'avais vraiment il était à ce magasin une ou deux fois et j'avais tracé un petit peu comme ça, j'avais regardé vite fait, mais du coup, j'avais pas vu qu'il y avait des livres. Et bah, c'est là-bas que j'avais trouvé celui d'Île-de-Garde. Et il y avait celui-là, et je me souviens qu'il y en avait deux autres aussi, mais que j'avais pas pris parce que ça faisait trop en fait d'un coup. Et bah, j'avais choisi donc Hildegarde et celui-là. Et je pense que j'y retournerai quand j'aurai fini celui-là pour bah, reprendre les deux autres ou juste un. Parce qu'il me semble qu'ils étaient quand même pas mal chers. C'est pour ça que j'avais pas tout pris d'un coup. Mais du coup, j'avais celui-là en plus. Et je me suis dit, bah, autant le mettre en fait. Il est petit, il est pas gênant, on va le mettre ici. En plus, je l'ai acheté en magasin. C'est le principe de cette pile à lire que j'achète moi-même en magasin. Ensuite, du coup, j'ai pris un Stephen King. Alors celui-là, j'ai pris Cuccio. Je pensais pas le trouver, franchement. Après, j'avoue, les Stephen King, j'ai commencé avec des brochets. Là, c'est un format poche. Bon, ça me fait pas trop couiner, non. Je me dis, tant pis, c'est pas bien grave. Surtout que Cuccio, en plus, j'avais envie de le lire parce que je connaissais pas. La première fois où j'ai entendu bah, ce nom Cuccio, c'était bah, dans Friends en fait. Je me souviens, il y a un épisode où c'est Rachel qui regarde bah, ce film et qui est complètement tétanisée et qui dit il est ma boule ce chien en gros, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et bah, je savais pas qu'en fait c'était un livre de Stephen King et là je vais pouvoir le découvrir et bah, je verrai si c'est vraiment enfin s'il est vraiment taré quoi ce chien. On verra bien si Rachel avait raison. Ensuite, j'ai pris Moitié d'âme. Et alors celui-là, quand je l'ai vu, j'ai été surprise parce qu'il était dans ma liste à lire et bah, je m'attendais pas à le trouver. Je pensais qu'il faudrait que je le commande. Surtout qu'il était vachement bah, loin en fait dans la liste. Donc c'était pas pour tout de suite. Et quand j'y suis tombée dessus, je me suis dit franchement, là je fais un bide. Regardez-moi la reine, hein. C'est trop beau. Et du coup, bah, je l'ai pris. Normal. Faut un peu combler tout ça, surtout le truc. Par contre, je me souviens plus trop du résumé. Je m'en souviens plus trop, mais bon, c'est pas bien grave. Je savais que de base, si je l'ai noté dans ma liste à lire, en fait, c'est qui m'intéressait de base. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Anne de Green Gable. Je sais pas si j'arrive bien à le dire. Regardez-moi ce livre, comment il est juste magnifique. Il est vraiment trop beau. C'est un truc de fou. Et par contre, ça, bon, le résumé est pas ouf. C'est quelques petites lignes. Et du coup, bon, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai aucune idée. J'ai l'impression que ça va être. Ça, en tout cas, c'est présenté comme un truc genre à sensation. Donc, je sais pas. On verra bien. Il a l'air assez chargé. J'ai vu que, ouais, même en le feuilletant tout à l'heure, c'est un livre assez chargé, c'est écrit assez serré, donc à mon avis, celui-là, il va me mettre le cerveau bien en PLS. Enfin, on verra, ça se trouve, il est super beau. Déjà, la couverture, moi, me plaît beaucoup. J'avoue que c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. Mais voilà. Et ensuite, encore un Stephen King. Alors celui-là, c'est Brume. Alors ça, je sais que du coup, c'est un père et son fils qui sont piégés dans un supermarché à cause d'une brume. Mais ils vont découvrir qu'il n'y a pas que ça en fait, si j'ai bien compris. Et je lis le petit résumé, je triche en même temps. Et ouais, de base, je voulais un autre Stephen King pour après parce que c'était Les Yeux du Dragon, le dernier que j'avais acheté. Et du coup, bah, je voulais un autre Stephen King, je voulais continuer, j'ai envie de découvrir les Stephen King, c'est la base. Sauf que, bah, il y avait celui-là. Il y en avait un autre qui m'intéressait, mais je me suis dit, je vais rester sur là. Et puis après, bah, je suis tombée du coup sur Cujo et bah, je l'ai pris et je me suis dit, de toute façon, c'est un flop en ce moment. Enfin, mon shopping là, c'est un flop complet. Donc, bah, on va les prendre. Comme ça ira très bien. Bon, j'ai fini avec les livres, on va passer au film. Et alors, attention, premier film, il s'agit Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Alors celui-là, si vous ne l'avez pas vu, regardez, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un des films les plus riches visuellement, comment dire, même la musique.
est juste ouf, c'est vraiment une merveille. Et celui-là, je l'avais découvert assez tôt, je crois que j'avais genre 17, 18 ans, ouais, je l'avais découvert au lycée en tout cas. Et du coup, bah, en plus au lycée, ils me l'avaient pas, ils nous avaient mis juste des scènes parce que oui, j'étais en CAP esthétique. Et du coup, bah, ils voulaient nous apprendre bah, comment les parfums, parce que oui, en plus, c'est vrai que j'y pense, mais c'est aussi un petit peu un des commentaires, on découvre un petit peu comment bah, on crée les parfums. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient juste passé bah, les scènes intéressantes pour nous. Mais quand j'avais vu ça, que j'avais vu les décors et tout ça, j'avais été vachement... je voulais le voir en fait, et je me souviens qu'après bah, à l'école, j'avais cherché à le voir et à le trouver. Et bien sûr, je l'ai trouvé, hein, je l'ai déjà vu. Mais quand je l'ai vu là, j'avais envie bah, de l'avoir en CD. Juste, je trouve ça intéressant d'avoir bah, des films comme ça qui m'ont marqué, un peu culte en CD. Si je veux les revoir n'importe quand, même je sais pas s'il y a une panne, un truc comme ça, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des CD. Même si on peut trouver les films gratuitement maintenant sur le net, je trouve quand même que c'est quand même plus intéressant aussi de les avoir en CD. Puis voilà, au cas où on est pris dans un truc ou que, je sais pas, moi je sais que là ce matin j'avais ma connexion internet qui était, bah, qui marchait pas. Je sais pas pourquoi il a fallu que je fasse redémarrer mon ordi pour qu'ils veuillent bien passer. Mais imaginons que vraiment ils veulent pas passer et que bah j'ai au moins mes CD pour m'occuper en fait. C'est ça le principe. Et du coup celui-là c'était juste un incontournable. J'avais envie de le trouver. Je pensais devoir le commander en plus, hein. Et finalement non. Donc bah tant mieux. Et le deuxième aussi, franchement, bon celui-là j'étais un peu plus sûre de le trouver, Les Enfants du Temps, parce que oui, contrairement bah, que je l'ai trouvé en magasin, bah j'arrive pas à le trouver sur le net. Ou alors c'est tous des trucs payants où il faut se connecter ou s'abonner, et j'ai pas envie de faire ça. J'ai un très bon site comme ça d'animes, de films, de séries et tout ça, mais par contre je sais pas pourquoi, celui-là bah, ils ont pas voulu me le mettre, donc bah je me suis dit bah tu sais quoi, achète-le. Après bon il était un peu plus cher, surtout quoi ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc oui j'ai encore le prix, ils sont encore sous le papier d'emballage, je les ai pas ouverts, et je pense que bah celui-là je me le regarderai ce soir. Par contre vous savez au moins à quoi je vais m'occuper à ma soirée tout à l'heure. Et du coup voilà, donc je vais regarder ça tout à l'heure, surtout que je connais un petit peu déjà le film parce que j'ai lu le livre. Si vous suivez bien les points lecture, les piles à lire et tout ça, vous savez que j'ai lu le livre et qui m'avait pas plus touché que ça. Et c'est pour ça que je voulais quand même voir le film, parce que c'est juste... les trucs animés japonais, c'est juste une tuerie visuellement. C'est un peu comme le parfum, c'est super riche niveau détails, le son, la couleur. C'est super beau à voir, et je pense que le film sera plus à même de m'atteindre que le livre en fait. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le film, et puis au pire ça fait un petit film d'enfant sympa, parce que je me dis que si je regarde les films que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Je crois que je dois en avoir 7 ou 8. Mais il n'y a pas vraiment de trucs d'enfant en fait, c'est plus des films d'horreur. Parce que oui, je suis très friande de films d'horreur. Donc c'est pour ça, au pire, si un jour bah, j'ai ma nièce par exemple, une soirée ça m'est déjà arrivé, donc ça peut arriver, et au moins j'aurai un petit film, même si elle l'a sûrement déjà vu, j'aurai au moins un petit film d'enfant au pire, si, s'il faut, parce que c'est vrai que j'ai rien à proposer sinon. Mais bon, du coup, je sais comment occuper ma soirée ce soir, enfin pendant une petite partie. Et voilà, vous avez du coup ma pile à lire et de CD, DVD aussi. Je me dis que ouais, je peux les inclure avec, ça dérange pas beaucoup. Et ça rajoute un petit plus, puis ça montre aussi bah, ce que j'aime un peu comme film. Et je suis pas compliquée, j'aime un peu tout. Autant j'aime bien le gore, j'aime bien les films d'horreur, mais même le mignon, les trucs comme ça me rebute pas non plus. Je suis pas difficile, j'arrive un peu à tout regarder. Enfin voilà, je vois que ça s'impatiente derrière, je vais vous laisser pour ce... Ici, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai pas grand chose à dire, j'avais pas grand chose à préparer. Cette vidéo va être sûrement pas mal courte. Je me souviens que bah, pour ma première pile à lire, j'avais une vingtaine de livres en fait. Je me souviens maintenant, ça m'avait pris une demi-heure pour les présenter, et je me souviens quand même que j'avais rushé. Là, j'ai quand même un petit peu piaillé, je me suis permis bah, de parler, alors que avec 20 livres, je me souviens que je les avais rushés un petit peu tous à la suite, alors que là, j'ai pu un petit peu plus prendre mon temps. Et c'est pas mal. Mais du coup, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Salut!